up mes sisters, mes brosards, comment allez-vous bien? Voici ma nouvelle vidéo du jour, j'espère qu'elle va vous plaire. Alors installez-vous, abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Eh, eh, eh. Alors vous ne me verrez pas beaucoup dans cette vidéo. Pour ceux et celles qui me connaissent, moi c'est Nubia Meilleur et j'espère que vous portez bien. Je fais cette vidéo très spéciale pour vous parler de mes oracles que vous voyez ici. J'ai hâte de vous présenter mes deux oracles dont je suis très fière. Voilà. Donc il s'agit de Oracle de la sagesse sacrée et ancestral et l'oracle de l'amour minéral. Donc voilà, je suis très fière de vous le présenter dans très peu de temps. Aussi, je voulais un petit peu aborder comment je présente, comment, on va dire, j'organise ma table plutôt. Et je voulais donc vous montrer qu'effectivement, j'ai des cristaux comme ici. J'ai une magnifique apophilite avec une steel bead pour vraiment nettoyer les vibrations. J'ai aussi ce qui amène une belle énergie. Donc là, il s'agit d'une petite statuette que j'ai faite récemment de Toilette. Et donc voilà, Toilette qui est la nétéro de la fertilité, mais aussi de la protection du foyer, du logis, des enfants. Donc j'ai ma belle chaîne guide, bien évidemment, comme vous la voyez. J'ai mis des fleurs, des orchidées. J'ai bien évidemment la belle Sekhmet toute dorée. J'ai allumé mes bougies parce que nous sommes en pleine nouvelle lune. Et ici, comme nous sommes vendredi, donc en fait, je reste dans les couleurs d'Oshun. J'ai déjà honoré Oshun aujourd'hui. J'ai une petite plume de pan qui aussi me fait beaucoup penser à Oshun. Donc voilà, c'est pour incarner la beauté d'Oshun. Et le pan, c'est vraiment cet animal. Vraiment cet animal-là, ce totem qui incarne la beauté d'Oshun. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du cheminement dans lequel je suis arrivée pour créer ces oracles. Et un petit peu vous en parler un peu plus, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment idée de quoi il s'agit exactement. Donc voilà, ça va se faire dans cette vidéo. Je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Et voilà, écoutez, moi c'est Nubia Meilleur, pour toutes celles et ceux qui me connaissent. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous en prie, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes mes futures vidéos. Je compte en faire beaucoup, je compte en faire sur différents thèmes, je compte faire des guidances. Et oui, je vais commencer des guidances et des guidances très spécifiques à cette année 2022 en chiffre numéro 6, le chiffre mère, ce chiffre vénusien. Donc vraiment voilà, je voulais créer ce concept très spécifique. Je porte mes petites boucles d'oreilles en jade rouge que vous pouvez trouver sur ma boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai une promotion de moins 25% sur la plupart de mes créations, donc je pense que c'est le moment d'en profiter.
Voilà, et donc je vais vous présenter mes tout premiers oracles. Je compte faire d'autres vidéos sur les oracles que j'ai parce que je sais que parfois dans notre communauté afrodescendante c'est assez difficile de trouver de bonnes références. Donc voilà, c'est toujours bien de savoir. Je vais être très très honnête avec vous. Alors on va commencer par le commencement. J'ai ce bâton de sélénite parce qu'en fait, donc c'est, vous voyez sa forme, ça me permet vraiment de capter l'énergie. Il y a des formes qui ont une importance, comme j'ai déjà fait une vidéo sur la pyramide de Chang'e, je vous invite à la découvrir. Mais alors, un cristal taillé en pointe, en fait, ça permet, c'est un instrument très puissant pour capter les énergies. Donc en fait, ça aiguise mon intuition qui est déjà très aiguisée. Mais voilà, ensuite, il y a différentes autres formes. Il y a le cœur. Là, j'ai une très très jolie labradorite en cœur. Je n'en ai pas en ce moment dans ma boutique, mais j'ai bien d'autres cristaux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, bon, je vais commencer par vous présenter donc mon tout premier oracle. Voilà, le voyage de Rite Avant et les 12 chats. Sincèrement, cet oracle-là, je l'adore, je l'aime trop. Déjà, c'est mon premier oracle, donc pour moi, ça a une grande valeur. C'est vrai, si je peux pas régler ça un tout petit peu. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi, j'ai des colliers que vous pouvez trouver avec des encres sur ma boutique. Okay. Donc, le voyage de Rite Avant, c'est déjà... Je sais pas ce que j'ai eu en fait à cette période-là. Donc j'avais ma fille qui avait 3 mois et ça y est, j'étais décidée, je voulais des oracles. J'étais décidée alors que je sais pas, j'ai jamais été sur les cartes, j'ai jamais été sur tout ça. Sauf que une personne très précieuse à mon cœur qui me tire souvent les cartes. Et j'avais un peu peur de ça parce que bon, on avait réussi à me faire craindre. On va dire que quelqu'un de ma famille m'avait fait comprendre que c'était diabolique et tout ça. Et j'avoue que bon, ça m'avait un peu dissuadée d'aller plus loin. Honnêtement, je regrette presque d'avoir perdu autant de temps à croire ce type de propos parce que en fait, c'est quoi un concept d'oracle? Surtout les nouveaux oracles, vous allez voir, il y en a de plus en plus. Mais en fait, c'est une façon de vous inspirer. C'est une façon aussi de vous permettre de vous connecter à vous-même sans consommer, par exemple, de la marijuana. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je critique pas. Pour moi, c'est une plante médicinale. Mais après, le fumer, c'est jamais très bon. Quel que soit. Et en gros, en fait, ça vous permet en fait de puiser en vous ce qui résonne. Donc, vous n'allez jamais percevoir un message de la même façon que quelqu'un d'autre. Une image ne va pas résonner de la même façon. Bon. Et du coup, donc, en fait, à la base, qu'est-ce qui s'était passé? Je me suis mise à suivre une youtubeuse qui s'appelle Aissatou1111 et je mettrai en barre d'infos comme ça vous pourrez aller sur sa page et j'ai écouté une guidance. Déjà elle s'appelait Aissatou et en fait j'ai hésité à appeler ma fille juste Asata. Pourquoi? Parce que Asata c'est le A7 c'est le nom de Isis qu'on appellera Isis pour les Grecs. Et quand j'ai vu Aissatou, donc j'étais en mode waouh, au moment où je pense à ce prénom-là. Donc j'ai écouté sa vidéo juste par curiosité et j'ai compris qu'en fait j'étais guidée en fait à regarder cette vidéo. S'en est suivi que peut-être quelques temps après, elle a organisé un jeu concours et c'était sur sa page Instagram. Et il fallait mettre un commentaire et elle allait choisir 3 personnes qui allaient gagner son cadeau. Et honnêtement, j'ai su avant même d'écrire quoi que ce soit que j'allais gagner quelque chose. Mais je peux même vous dire, en fait, des 3 lots, je savais ce que j'allais gagner. Et c'était quelque chose que je pouvais même pas m'expliquer, quoi. Je savais juste que j'allais gagner. Donc voilà, et s'en est suivi que j'ai gagné. Donc, Higher Intuition Oracle.
Et je l'ai gagné donc le jour de l'anniversaire de ma fille, qui est née un mois avant moi, enfin au niveau des mois, bien entendu. Et en fait, j'ai pu le récupérer qu'un mois après. Mais entre-temps, en fait, j'étais déjà lancée d'avoir un oracle. Et comme ça prenait tellement de temps pour récupérer mon oracle, donc, enfin, cet oracle que j'avais gagné, qu'au final aurait pu être le premier oracle que j'allais avoir, donc d'Aïsato, j'ai eu cet oracle vite avant. Donc à l'époque, on n'avait pas encore le Covid et franchement, les frais de port de tous, c'était cher, mais j'aurais jamais cru que ça aurait été encore plus cher. Bref, donc je vais vous présenter mon premier oracle, le premier oracle que j'ai eu. J'avoue, j'ai pris beaucoup de temps à le prendre, c'était pas l'un des moins chers, je crois qu'à l'époque il faisait une 40aine d'euros. Et ce qui m'a convaincue, je sais pas, c'était le petit enfant avec les 12 chats, donc je me suis dit oui. Donc c'est arrivé dans cette pochette qui est un petit peu abîmée depuis. Et donc en fait ça se présente comme ça, donc c'est un jeu avec une côte dorée, avec de grandes cartes, avec un côté un peu genre... I guess c'est moustique, like a... Ouais. Pour ceux et celles qui sont en Guadeloupe, vous connaissez déjà. Hein. il y a une société qui fait pas bien son travail. Non, allez, j'arrête. Ils n'y peuvent rien. Ils sont pas concentrés non plus. Alors, en gros, donc, vous avez cette carte-là que vous posez à l'avant. Par exemple, moi, je la pose là. Bon, là, on voit pas où je la pose. Donc, je la pose là. Disons, je la pose là. Et en fait, cette carte-là, quand je la pose comme ça devant moi, en fait, elle représente mon énergie. Elle représente mon enfant intérieur. Elle représente qui je suis. Et... excusez-moi, je vais changer un petit peu. Voilà. Donc elle arrive avec, ce jeu arrive avec un big guide très poétique, très inspirant, qui vraiment vous forge à ressentir la carte que vous allez utiliser. Donc comme vous voyez, j'ai bien utilisé. Hein. Ça a été très inspirant pour moi. Et j'avais changé, mais je ne l'ai pas changé. Excuse me, bro. Here we go. Alright. Excusez-moi, ça va être très spontané ici. Donc ensuite, vous avez les 12 chats qui représentent les 12 maisons du signe du zodiaque. Donc à l'époque, j'étais même pas encore sur aucune histoire de signe astrologique ou quoi que ce soit. Vite fait quoi, genre juste mon signe, c'est-à-dire le signe du cancer. Et après, bon, les signes des autres, vite fait, hein, des connaissances quelconques. Mais je crois que ce jeu a peut-être stimulé quelque chose, puisque effectivement, donc ces cartes sont très très bien illustrées. Donc vous avez 12 chats qui représentent les maisons du zodiaque. Je sais pas si on voit très bien, on voit que ça fait pas très actuel. Can you do something better? Thanks, you look better. Ok, et donc voilà, voilà, c'est un jeu qui est très très joli. Donc voilà, il y a les 12 chats comme ça, tout ça. Et voilà. Donc moi ce que je fais généralement, je pose mes cartes là, je fais un petit espace. On va faire une petite guidance rapide avec mon premier oracle. Donc je tiens à dire que ce tirage est intemporel, mais que nous sommes quand même en pleine nouvelle lune, enfin que nous allons arriver à la nouvelle lune du Verseau. Et donc il y a de très 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 jolies cartes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très multiculturel, que c'est très... Ça laisse beaucoup de place à l'imagination, même si les cartes sont très très belles. Can you focus or do something better than that? Je crois que c'est mieux. Donc voilà, il y a des cartes qui sont vraiment poétiques. C'est un peu le terme que j'aurais trouvé. Vous allez peut-être entendre des bruits de voiture. Ouais.
Donc ce sont des cartes qui sont très très poétiques, très jolies, il y a des tons de tout. Justement en fait, c'est ce qui vous permet de savoir un petit peu à quelle énergie du chakra vous êtes connecté. Donc là par exemple le orange, le vert, donc on va dire le cœur et le chakra sacré, un peu racine, un peu plexus solaire, donc les 3 chakras du bas. Mais honnêtement en fait, c'est à vous de ressentir. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est quand vous avez un oracle, il faut vraiment vous laisser guider par ce que vous ressentez de l'image au début. Vous n'êtes pas obligé d'être trop précis, mais il faut prendre le temps vraiment d'interagir avec vos cartes et d'être toujours guidé par votre intuition. Toujours guidé par votre intuition. Donc, moi ce que j'aime bien faire avant d'utiliser un oracle, c'est soit j'allume un Palo Santo. Si je sens que rien qu'en prenant mes cartes à la main, c'est lourd, c'est chargé en énergie, ce que je fais, en fait, je prends mon Palo Santo et je fais comme ça. Je vous montre comment je fais. Peut-être qu'il faut que je le fasse directement. Donc, bien entendu, la flamme. Des fois, j'allume un petit peu d'encens aussi, j'aime bien. Là, j'ai plus de Palo Santo avant un moment. J'ai eu beaucoup de mal à m'en refournir, malheureusement. C'est très dommage, mais bon. Voilà, et je fais comme ça, en fait. Je fais de manière à enlever l'énergie. Et une autre chose que je fais qui est beaucoup plus rapide et qui est pas assez efficace, je souffle sur les 4 coins. Bon. Donc, honnêtement, c'est pour l'élément air, en fait. C'est pour amener l'élément air. C'est un élément aussi qui est aussi purificateur. Un peu moins que l'eau, qui est vraiment purificateur, mais je ne vais pas mouiller mes cartes, bien entendu. Et l'autre chose que je voulais vous dire, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste ce que je fais et vous ressentez quelque chose qui vous correspond. Voilà, ressentez quelque chose qui vous correspond. Si c'est la purification par le Palo Santo, faites ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va poser la question. Quelle question on va poser, mes ancêtres? Quelle question on va poser? Des fois, si vous ne savez pas quelle question vous voulez poser, des fois, ce que vous faites, tout simplement, vous tirez une seule carte. Donc, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de battre les cartes comme ça. Vous pouvez tout simplement les battre comme ça. Et les battre, c'est encore autre chose. Ça sera quand vous vous sentirez confortable. Là, on va demander. Donc moi j'aime bien utiliser ma main gauche, parce que ma main gauche ça représente mon énergie féminine, l'énergie que reçoit. La main droite c'est l'énergie de l'action. Mais quand je suis dans une guidance, quand je suis en train de tirer les cartes, c'est une énergie très féminine. C'est une énergie où je veux me connecter à mon énergie, mon intuition intérieure, ma source intérieure. Donc en gros, ma main gauche, prenez l'habitude un petit peu de dessiner avec votre main gauche, d'écrire avec votre main gauche, que ça stimule en fait ce côté-là qu'on a un petit peu atrophié. Regardez, on tuait, on brûlait les gauchers parce qu'en fait, c'était des gens qui avaient vraiment une extra-sensibilité, qui étaient des grands artistes assez souvent et même qui amenaient des grandes guérisons chez les gens parce qu'en fait, ils avaient une manière de comprendre, de concevoir, de visualiser, autre que les droitiers qui sont très en fait pratiquants, très dans la practicalité, verticalité, patriarcalité, tout ça sans qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, prenez vraiment faites en sorte de tirer vos cartes de la main gauche. Donc je suis contente parce que je sens déjà que je suis inspirée et vous ressentez en fait les énergies quand vous tirez vos cartes. Limite vous essayez d'entendre déjà ce que... Avant même de tirer vos cartes, vous sentez déjà une énergie. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes pas bien? Est-ce que vous sentez à l'aise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous taraude? Et voilà. Donc, je tire ma première carte. Donc, le bouquet du lion. C'est quoi le bouquet du lion? On va laisser passer le retour. Le bouquet du lion. Donc, est-ce qu'on va voir ma carte? Can you do something better? Alright. Donc, ok. Le bouquet du lion, comme vous le voyez, c'est une carte qui est remplie de couleurs. Et ça représente un tournesol avec... donc là, je vois plein de papillons. Et donc, en fait, les papillons,
c'est enfin des chenilles qui se sont réalisées. Et là, il y en a plein, donc c'est comme s'il y a... qui tourne autour de cette magnifique fleur. Voilà, donc en fait, il y a comme une sorte de danse ici. Mais surtout, c'est le lion, le signe du lion. Donc si je dois penser au signe du lion, c'est un signe qui est solaire, comme ces fleurs. Hein. Ils ont bien choisi le tournesol, ou je ne sais pas si c'est vraiment un tournesol, non, ils ont choisi volontairement. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que j'ai l'impression de voir une partie de l'Amérique latine dans la fleur. Voilà. Et ça, c'est moi qui vois ça. Je ne sais pas dire que c'est ce qui est là, mais peu importe. Si par exemple, je dois dire demain, où est-ce que je dois aller? Et bien là, il y a un message que je reçois. Puisque j'ai aperçu que c'était l'Amérique latine. Ça aurait pu être autre chose. Bon, ok. Ensuite, il faut... donc moi, ce que je reçois, le lion, c'est un animal qui est solaire. Mais en fait, le signe du lion, il est connu pour être quelqu'un qui est très... qui dirige par l'exemple. C'est-à-dire de ce qu'il est lui, en fait, les autres sont inspirés. Il a une énergie qui réchauffe, vous voyez. Donc, en gros, c'est aussi quelqu'un qui a souvent beaucoup de créativité en lui, qui a une façon très enthousiasmante pour les autres d'amener les choses. Donc, voilà. Donc, quelle est la question que je pourrais poser avec ça? Si j'ai pas d'idée sur quelle question je vais poser, je pourrais demander, en fait... une question. Alors déjà là maintenant ma question c'est est-ce que je vais poser une question personnelle pour ce tirage ou est-ce que je vais poser une question collective? Et je vais dire collective, mais vous n'êtes pas obligé, vous pourrez peut-être poser une question totalement personnelle, par exemple qu'est-ce qui dans ma vie va me permettre en fait de plus épanouie, qu'est-ce qui va faire que demain je peux être un exemple, quelle qualité en fait je peux mettre en... Enfin, quelle qualité j'ai, voilà, qui vont me permettre de réussir ma vie demain. Par exemple, vous voyez. Maintenant, moi, au niveau de l'énergie du collectif, puisque nous serons dans une nouvelle lune en Verseau, j'aimerais bien savoir en fait, puisque je vois cette danse de papillons, en fait, qu'est-ce que... Laisse-moi poser une question. Au niveau de cette danse de papillon, qu'est-ce que je pourrais me poser comme question? Une question... Ok, quelles sont les innovations qui vont arriver dans notre collectif à nous, les afrodescendants, et qui va amener vraiment des changements, mais rayonnants de succès. Voilà, ce sera ma question. Et vous allez voir, c'est pas une question complexe, hein. Donc voilà, donc là, j'ai posé ma question, d'où à mes ancêtres, d'où à mes guides, d'où à mes totems, d'où à mes amours. Qu'est-ce qui, dans l'énergie du collectif, va se shifter pour amener vraiment des innovations créatives, bénéfiques au collectif? Qu'est-ce qui va se déclencher en nous? Qu'est-ce qui va se déclencher en nous? Et donc, je vais prendre ma main gauche. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a une façon très classique que moi j'ai toujours connue. Donc, c'est soit vous coupez en deux et vous vers la gauche avec votre main gauche, comme je vous ai dit, et vous regardez en dessous. Donc, l'arbre de vie. Yes. Et la nef mystérieuse. Ok. Et donc là, en fait, c'est comme si elle va m'indiquer, ces deux cartes, cette coupe vont m'indiquer le message de ce que je vais tirer. Là, c'est comme si genre, j'ouvre... comment on va dire ça? C'est comme si j'ouvre la première page ou que je lis derrière mon livre avant de commencer à lire dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je suis en train de faire là. Donc en fait, l'arbre de vie, donc là, je vois l'unification. Bam! Et je vois, pour la nef mystérieuse, les prières. Et il y a ce côté un peu cathédrale, mais un peu cette fleur multicolore avec tous ces symboles et tout ça, mais ça converge vers un même centre, vous voyez. Et puis c'est vraiment...
c'est assez harmonieux, mais en même temps, il y a beaucoup de références à l'église, à la cathédrale particulièrement. Mais moi, je ne suis pas obligée de prendre toutes les symboliques des autres, même si ces cartes sont très très bien. Je peux le prendre comme un peu... Enfin, je prends les symboles qui résonnent avec moi. Voilà. Et donc, pour moi, en fait, donc, comme je ne suis pas religieuse, et que je ne suis pas intéressée par l'église, je peux dire que, en fait, nous allons vraiment retrouver une façon de converger ensemble, une façon d'avoir des... Excusez-moi, que là, les moustiques, ils se foutent des magues. Ils se disent, ah non, 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 tu ne crois pas que tu vas me bouffer pendant mon tirage. Rien du tout. Donc voilà, en fait, je peux trouver différentes façons de comprendre ce message. Là, je vois l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, en fait, si vous regardez bien, c'est un peu toutes les connexions qu'il y a. Il y a cet arc-en-ciel. Donc il y a vraiment cette énergie dans les deux cartes. Il parle d'unification et de prière. Donc c'est un peu comme si, en fait, au bout d'un moment, on va tous retrouver cette spiritualité qui nous fait converger et qui nous fait converger dans le même sens. Et c'est ça, en fait. C'est là où on va commencer à débloquer. C'est comme ça que j'interprète les choses. Donc, ok, allez, je vais tirer. Donc, après, il y a une histoire de combien de cartes tirer, comment les tirer, tout ça. Honnêtement, et je vais être très très honnête avec vous, je pense qu'on peut tirer en triangle, je pense qu'on peut tirer en losange, je pense qu'on peut tirer en croix. Franchement, je sais pas, il faudrait peut-être que vous un petit peu vous intéressiez à la numérologie. Est-ce que par exemple, donc quand je parle du collectif, est-ce que je vais tirer 4 cartes? Quand je parle du couple, est-ce que je vais pas tirer 2 cartes? Quand je parle de moi, est-ce que je vais pas tirer une carte? Quand je parle de l'amour, de la femme, est-ce que je vais pas tirer 3 cartes? Quand je parle de projet financier, est-ce que je vais pas tirer 5 cartes? Parce qu'en fait, ça a un sens, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ok. Voilà. Donc okay, je vais l'homme étoilé. Donc là déjà c'est la confiance. Il s'agit d'avoir une histoire de confiance. C'est ce qui a marqué. Et on voit donc cet homme en vert. Je vais un peu les couleurs vertes. Le roi de lumière, la guérison. Okay. Donc là, je me laisse... J'ai dit je vais tirer 4 cartes, parce que pour moi, c'est collectif. Donc c'est un peu bâtir, c'est la construction. C'est la construction. Donc j'ai choisi 4. Je peux les poser comme je veux, hein, mais là, je vais les poser en ligne. Voilà. Après, je vais vous montrer les cartes. Est-ce que je peux pas mettre ça un peu plus? Est-ce que tu peux faire quelque chose de plus... Yes. On dirait que c'est pas mauvais. Ok. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc là déjà on est sur le chakra couronne et sur le chakra du cœur avec la guérison. Parce qu'en plus elle a bien fait les choses dans cet oracle. Elle a mis des petits points de couleur, elle a mis beaucoup d'indications, beaucoup de symboles. Et c'est à vous de percuter sur ce qui vous fait résonner. Ici il y a le lotus rose, là il y a... ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, une étoile. Donc là en fait elle rappelle un peu que l'énergie de l'homme, et en plus il y a l'Afrique derrière l'homme, je sais pas si vous voyez. Donc moi en tant qu'afro-descendante, bien entendu que j'ai kiffé les cartes juste pour ça, et j'ai l'impression qu'elle doit avoir des origines africaines, peut-être marocaines ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ok, on la voit. Donc par contre tu peux arrêter de bouger, merci. Donc voilà, je sais pas si vous voyez l'Afrique derrière lui, mais surtout elle rappelle la forme d'étoile. Et en fait ce qui est intéressant chez les ancêtres, les Nétérous, c'est qu'on appelle l'étoile Séba. Et Séba en fait c'est l'autre dimension. Séba c'est l'enseignant en fait, parce qu'ils disent que chaque étoile c'est comme un enseignant. Et vous voyez il y a plein d'étoiles là, mais vous les voyez peut-être pas. Là c'est des étoiles qu'elle a fait de façon 3D, je la remontre. Comme si les étoiles vertes, c'est une étoile en façon 3D, comme les étoiles de mer, vous voyez. Et l'homme, c'est une étoile au centre. Donc voilà, c'est l'homme étoilé. Ok. Bon. Là, je fais vraiment un décryptage de mon oracle. Je vais tirer 2 autres cartes.
Voilà, j'ai tiré 2 autres cartes pour l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau avec qu'est-ce que cette nouvelle lune va amener comme énergie pour le collectif. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va amener comme énergie pour le collectif. Ah, j'ai avec la main. Le couple sacré, ok. L'amour, d'accord. Et avec le chakra couronne, très intéressant. C'est marrant, je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Donc je sens qu'en fait, il y aura beaucoup de couple up. Si vous connaissez le son, couple up, couple up. Et en fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, beaucoup plus, vont trouver leur âme sœur en fait. Il y aura vraiment un concept où il y aura une réunion. Et c'est assez particulier parce qu'on est tellement dans une ère où, bon, c'est un petit peu... comment dire ça? Alors, là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux être gentil de nous laisser voir les cartes, s'il te plaît? Merci. J'apprécie. Ok, la source cachée. Merveilleux. Bon, voilà. Donc ça, ce sont mes cartes. Pour le message que je reçois en regardant comme ça, tel que je l'ai mis, il y a beaucoup... donc, un schéma qui va passer par... la réalisation en fait de son énergie, de qui l'on est vraiment, de quel être multidimensionnel on est, de nos origines aussi, de la source de qui l'on est et la source cachée en fait. Et en fait, ça va amener vraiment de grandes guérisons sur le plan collectif. Ça va permettre vraiment, en fait, en amenant ces guérisons pour soi, de trouver la personne qui nous correspond, de trouver, entre guillemets, cette âme qui nous complète. Mais en fait, ça va passer par un schéma où on va vraiment être dans une autodiscipline, quelque chose où on va amener... on va amener une harmonisation entre nous. Il y aura une harmonisation entre nous. Et cette harmonisation, en fait, elle va nous permettre, en fait, de rentrer au plus profond de nous, de découvrir nos mystères profonds, nos mystères cachés. Et là, en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, en fait, je pense que ça va vraiment passer par la méditation, ça va vraiment passer par le fait de prendre du temps pour soi, de savoir vraiment qui l'on est en profondeur, ce que l'on veut vraiment pour soi, où on veut construire, qu'est-ce que l'on veut bâtir et avec qui s'entourer des bonnes personnes en fait pour amener cet esprit de bâtir ensemble. Parce que c'est marrant, hein, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a mis le roi de lumière, mais elle l'a mis noir. Sur ça, quand j'ai eu ce jeu, j'étais en mode waouh, magnifique. Je sais pas si on la voit mieux la carte. Can you... Ce que je fais avec mon portable, hein. C'est comme on peut, hein. Mais quand même, ok. Et si vous voyez bien, il est noir et belle. Il est bleu nuit. Et elle a marqué le roi de lumière. Et c'est ça qui est très puissant en fait, c'est que la représentation cosmique est magnifique en fait. Et il y a souvent ce truc-là, j'aime pas trop cette expression, mais bon, pourquoi pas, qui dit, voilà, le mouton noir, bon bref. Mais en fait, c'est comme si, ça y est, il a trouvé... D'ailleurs, il tient un lotus. Il a trouvé enfin sa famille cosmique. Et ça y est, il est centré. Ça y est, il est ancré. Et ça va vraiment permettre, en fait, de retrouver la source, de retrouver ce qui nous permet de bâtir. Parce que ça commence par un, ensuite par deux. On ne peut pas commencer à être dans tous les sens. Enfin bon, bref, j'allais m'éparpiller. Donc là, il y a les 12 cartes de chat. Et pour un peu savoir dans quel sens ça va, si vous voulez, en fait, vous pouvez tirer donc une carte sur cet ensemble, sur cette énergie que je reçois, de nous permettre d'être beaucoup plus authentique, en fait, de retrouver son énergie sacrée, son énergie de soi. Et enfin, de pouvoir s'épanouir dans un collectif qui nous représente, qui nous ressemble, qui nous aussi mérite. Et voilà, donc j'ai sorti le Verseau. Donc
on dirait que dans le collectif, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont en réorientation. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se dire là ça va pas, là il faut que vraiment je sois en axe avec quelque chose qui me correspond. Et c'est comme si donc là il y a la représentation de Nout que j'aime beaucoup, et Nout en fait c'est la voûte céleste, donc en fait c'est le champ des possibilités qui est infini. Et vous voyez ce chat il saute au-dessus, donc ça veut dire que en fait il s'agit de prendre la bonne décision pour soi. On voit plus rien du tout. Je disais donc Nout, est-ce qu'on voit Yes. Donc le champ, donc Nout, vous voyez les étoiles, l'infinie possibilité, ce chat qui saute au-dessus et après ça donne le soleil. Il y a l'œil d'Horus, je suppose, ou l'œil de Ra, celui qui voit tout, le sacré. Vous voyez, il y a la réorientation, c'est ce qui est marqué sur cette carte. Donc, on peut vraiment prendre que l'énergie ici, c'est de enfin faire les nettoyages, d'enfin amener ce qui nous fait vibrer et de comprendre qu'en fait, il y a aussi ce concept aussi d'apprendre des nouvelles dimensions, d'ouvrir son troisième, d'ouvrir de façon exponentielle sa façon d'aborder les choses, de voir, de percevoir les choses, de ressentir les choses et d'accéder aux choses en fait, de comprendre que maintenant nous sommes dans l'ère du Verseau, qu'on n'est plus obligé de travailler dur comme on nous forçait avant, où il fallait être docteur, enfin je sais pas moi, genre des métiers, voilà. Aujourd'hui on peut faire n'importe quoi et d'un coup gagner énormément. On peut faire juste ça avec beaucoup de brio et d'intelligence, hein, je dis pas le contraire, et devenir millionnaire. Juste des vidéos où vous faites ça. Donc je veux dire, aujourd'hui, on est à une ère où tout peut se sauter, mais en fait, il faut déjà déterminer en fait ce qui nous permet de... Qu'est-ce qui nous permet vraiment de voir notre propre potentiel, pour savoir dans quelle direction aller, de savoir comment équilibrer en fait cette façon de briller, cette façon de s'entourer des personnes autour de nous et en même temps cette façon de se reconnecter. Tout ça c'est un temps, chaque carte c'est un temps, cette façon d'être en couple, de faire grandir cet arbre de la vie entre nous, tout ça c'est un temps, vous voyez, et déjà en fait ça commence par l'amour pour soi-même. Ok, donc voilà, c'était une présentation de mon oracle avec un petit tirage. Maintenant par-dessus, je vais garder là. Par-dessus, je vais tirer donc une carte de mon oracle qui s'appelle l'oracle de la sagesse ancestrale. Ok. L'oracle de la sagesse ancestrale. L'oracle de la sagesse ancestrale, donc c'est mon oracle qui se présente comme ça. Excuse-moi, tu peux faire des focus avec ça? Je sais pas. Bon, et donc voilà, donc en fait j'ai créé cet oracle pour vraiment recevoir des messages de sagesse des ancêtres. Et du coup, l'idée aussi, c'est qu'il y ait des adinkras qui sont, entre guillemets, j'aime pas forcément le terme, mais bon, c'est le terme qui existe, des symboles, donc qui amènent la connaissance de soi, la connexion à la source. Elle était la seule qui est retournée, bon, pourquoi pas. Et donc, est-ce qu'on peut voir la carte? Mieux que ça. Merci. Et donc, elle dit, dans les forêts, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. C'est pour dire que quand, d'une certaine façon, nous, dans notre monde, dans notre matrice, on est un peu en train de perdre du temps avec les illusions, au fond, nos familles de cœur, nos familles d'âme, elles savent que, au fond, ce qui compte vraiment, c'est la source du tout. Et au final, la source du tout, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait évoluer. Et donc, vous voyez, c'est la source, ça permet à cet arbre de grandir, de s'épanouir, d'avoir des fruits, tout ça. Donc,
tout ça n'a pas d'importance au final. Ce qui compte vraiment, en fait, c'est les constructions. C'est ça qui va vraiment compter. Donc là, c'est flou. Ravissant. Ok. Donc, si vous voyez aussi, ici, il s'agit du chakra du cœur. Parce que la couleur est verte. Donc, des fois, faites attention au code de couleur. Moi, dans mes cartes, j'ai fait un petit peu attention, mais surtout, ça a été vibrant de base. Ok. Donc, quel est le message pour le collectif pour cette vidéo? Quel est le message pour le collectif? Quel est le message pour... Ah, t'as sauté. La patience et la tolérance. Être toujours pressé n'empêche pas la mort. Et le fait d'aller lentement n'empêche pas non plus de vivre. Donc en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette ère du Verseau. Et c'est ce qui sera intéressant aussi de voir avec cette nouvelle lune. C'est est-ce qu'on ne va pas ressentir cette espèce d'inquiétude, de voilà, il faut que je me presse, j'ai plein de choses à faire. Bon, mais en fait, est-ce que c'est le fait d'être dans une sorte d'inquiétude, dans une sorte d'anxiété, dans une sorte de peur du lendemain qui va vraiment faire que demain, je vais vraiment avoir non seulement la sagesse, mais aussi comment dire ça, juste l'inventivité, innovativité, ça se dit pas. Ok. Comment je vais faire pour être innovant en fait si je peux même pas trouver l'énergie intérieure, ce cycle qui me régénère et qui fait que demain je sais ce que je peux amener au collectif en fait. Et pour moi-même surtout, là encore, ce que j'aime avec l'Akoma, c'est qu'on dirait le cœur qu'on a. Et depuis que je sais ça, j'aime trop les cœurs. Parce qu'en fait, pour moi maintenant, le cœur, ça signifie pas l'amour, ça signifie la patience et la tolérance. Depuis, ça signifie Akoma, patience et tolérance. Voilà en fait. Vous vous rendez compte de la sagesse des ancêtres, ils avaient déjà ces symboles-là parce qu'ils savent déjà c'était des valeurs. Donc ok, quel est le message? Et encore une fois, je trouve que c'est un peu donc du vert qui ressort. Il y a un peu la confiance en soi et il y a aussi le chakra de troisième œil. C'est vraiment le vert que je ressens. C'est vraiment un travail de guérison des blessures d'enfants, du cœur en fait qui est stimulé ici. Ok, et une dernière carte. J'ai envie de tirer 3 cartes. Je sais pas pourquoi, j'ai juste envie. Donc voilà, faites comme ça. Vous avez envie, vous faites 3 cartes. Vous avez envie, vous entendez, vous écoutez en fait. Cette envie, c'est pas juste une envie en fait. C'est juste un guide intérieur, c'est juste un message, c'est juste une voix, c'est juste la source. Et j'ai tiré le courage, la valeur, l'héroïsme. Vous vous souvenez, en première carte, on avait tiré... excuse-moi. Thank you. On avait tiré donc le bouquet du lion. Et donc on revient à être un modèle pour soi-même en fait. À retrouver cette énergie, on doit trouver le courage en soi. Être héroïque dans cette dynamique d'être soi-même, d'être authentique. Voilà. C'est la source cachée. Il y a ce concept-là où il faut vraiment vous reconnecter à votre source cachée. Vous, qui êtes-vous vraiment? C'est ça en fait le cheminement. Pour vraiment retrouver votre famille d'âme en fait. Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter d'être flou comme ça? Pour vraiment retrouver votre famille d'âme qui est ici. Et attends, tu peux arrêter ça. Ya. Ok. Vous voyez? Pour être celui qui est au centre, le modèle là, l'enseignant, le Seba, hein? Voilà, lui. Donc, ok. Et ça dit walk your talk, dirige par l'exemple. Et c'est un proverbe jamaïcain que j'aime beaucoup. Souvent, là, je sais pas, je pense que peut-être d'écouter des sons de Bob Marley, ça va peut-être vous. C'est ce que j'ai reçu comme message. Je trouve que quand je regarde Bob Marley, je vois beaucoup un lion. Son visage, c'est un lion. Et ça m'a beaucoup étonnée de savoir que c'est un Verseau. Sans trop être étonnée parce qu'il est très très innovant dans sa musique, mais je sais pas, moi je sentais beaucoup d'énergie du lion et je sais pas, donc j'ai reçu le message de vous dire que écoutez un message de Bob Marley. Oui, donc j'ai dit j'allais en tirer 3 et je regardais juste en bas de mon deck
de mon oracle et j'ai reçu l'espoir, la foi, la providence. La pluie ne tombe pas sur un seul toit. Donc voilà, c'est le Onion Kompon Adam Nti Biri Biara Beyeyi. Bereyi. J'espère que je l'ai bien prononcé. Moi, j'ai pas honte, je prononce. Donc, Akofina, Sankofa, Akoma, mes frères. Voilà. Et mes brosards et mes sisters. Voilà, la fille est trop contente. Maintenant, je vais tirer une carte de 7 oracles d'amour que j'ai reçu de Aïssatou et que c'est pas à quel point elle m'a fait un énorme cadeau parce que j'adore les animaux, j'ai toujours cru au totem, j'ai toujours cru et je sais que ma fille ce sera pareil parce que je le vois déjà, mais je pense que c'est vraiment important que vous reconnectiez vos enfants avec l'énergie des animaux parce que ce sont des véritables maîtres d'enseignement. Il suffit de regarder un documentaire animalier pour le voir et voilà. Donc un message et ensuite je vais tirer un message de mon oracle d'amour minéral. Donc, je veux un message du Aya Intuition Oracle. Ok. Et je vais tirer avec ma main gauche. Et je tire la fertilité. Vous voyez? La tortue. Et c'est marqué la fertilité. Et il y a 3 tortues. Et pour moi, 3 tortues, le nombre 3, c'est toujours relié à 7. C'est toujours relié à ce côté très magique, mystique, on peut tout réaliser, à la Trinité, à la Mère sacrée. La tortue, en plus, c'est vraiment cet animal très pacifique qui voyage avec toute sa sagesse et qui cherche tortue. Et dans mon livre Amour minéral, je ne sais pas si vous l'avez, il m'en reste 5 dans ma boutique, ou je crois que vous pouvez le trouver sur Amazon. J'ai dit, dans l'imaginaire autochtone, la tortue est associée au grand mythe de la création du monde. Lent et tenace, cet animal symbolise la sagesse et la persévérance. Elle est également le symbole de la santé, le plus ancien symbole de la planète Terre. Elle symbolise et personnifie la déesse, l'énergie et la mère éternelle. Vous voyez ce que je vous ai dit? J'ai parlé d'Asset et tout ça. Asset, je rappelle, c'est Isis pour les Grecs et tout ça. La tortue a une carapace qui nous enseigne comment nous protéger des blessures, de l'envie, de la jalousie, de l'inconscience des autres. Elle souligne également les dangers de bousculer le cours des choses, de laisser mûrir nos idées avant de les exposer au grand jour. La tortue représente la terre-mère dans la croyance indienne, amérindienne, arawak. Sa carapace est son bouclier de protection. Le fait qu'elle fasse couver ses œufs bien qu'il faut mûrir, réfléchir à ses idées avant de les dévoiler. Sa lenteur nous indique qu'il ne faut pas précipiter les choses, que cela viendra en son temps et son heure, et elle nous enseigne qu'il nous faut nous protéger nos sentiments et se retirer en soi. Si je dois parler du Verseau, donc là je vais faire un petit focus sur moi. Si je dois parler du Verseau, alors pas trop près, parler du Verseau, non, allez, on va rester sur mes cartes. Si je dois parler du Verseau, vraiment le Verseau c'est ce signe d'air, est-ce qu'il est mutable? Ouais, non, il est fixe le Verseau. Bah tiens, je vais vérifier. Oui, le Verseau il est fixe. Et en fait, c'est un signe qui... Le Verseau, il est fixe, merci. C'est un signe qui a besoin d'une certaine façon de se retirer. C'est un peu un ermite, mais c'est pas quelqu'un qui aime trop mélanger. C'est quelqu'un qu'on va souvent dire qu'il est introverti ou qu'il est dans son monde, qu'il a sa façon de percevoir les choses. Et du coup, c'est ça en fait qu'on vient de dire. Au final, c'est un peu l'énergie du Verseau, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être précipité pour être constructif, pour être efficace. Il faut vraiment avoir cette énergie-là de se recentrer en fait, de vraiment se reconnecter à l'énergie mère, à son cœur, à son amour interne
Et c'est avec du temps, en prenant son temps, en prenant le temps vraiment de construire des relations solides, des relations stables, en enlevant son poison émotionnel. Parce que vous voyez, elle a parlé de jalousie. Comment la tortue est obligée de se protéger aussi. C'est ça en fait, c'est que oui, on a des blessures par rapport à ce que les autres ont pu nous faire, mais c'était aussi du fait de nos choix. Et pas seulement. Et du coup, c'est aussi parce qu'elle n'était pas nécessairement connectée à son intuition et que c'est comme ça, c'est qu'on doit apprendre, on doit passer par ces phases-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut apprendre de ses erreurs, sans cofa. Et il faut savoir que c'est pas une fin en soi. Attends, un petit peu trop agressif, toi. On va se taper un truc plus doux. Parce que maman, t'as la raide. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est en prenant son temps qu'on va amener cette fertilité. C'est en se réconciliant avec l'énergie de la mère, avec cette énergie féminine de voilà, prendre son temps, de construire les choses qui nous inspirent, de faire en sorte de devenir un modèle pour soi-même et un modèle pour les autres, et de quitter un peu toutes ces peurs qui nous empêchent de sortir de ce qui ne nous convient pas, et de vraiment voilà, amener donc une confiance en soi. Voilà, une confiance en soi. Donc voilà. Ensuite, allez, on va tirer un message de mon oracle, comme je vous ai dit, oracle de l'amour minéral. Yes, papa. Yes, papa. On m'a dit ça aussi quand même. Pigeon. Ok, et... Pas joué, voilà. Donc, je souhaiterais faire de vous dire que cet oracle contient 77 cartes. 77 cartes, les gens. Et 77 cartes. Et puis, pour finir cette longue vidéo, plus ou moins... Excuse-moi, tu peux centrer? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais, les gars? Allez, donne-moi un message pour les collectifs, un message qui va nous résonner, qui va nous dire ouais, que c'est l'oracle que je veux, que cet oracle il est trop beau, qui valait tout, et que je l'adore, et que je suis fière, et tout ça. Moi, j'adore mon oracle de toute manière, je dis tout le temps en ce moment. Des fois, je pleure de joie de me dire waouh, et je pleure de joie sérieusement. Je suis en mode tu croyais pas en toi. Et regarde, tu avances et c'est beau, ça fait du bien. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime trop parler de ça, tout ça, tout ça. Mais ouais, voilà. Et c'est ça en fait. Maintenant, je suis constructive, proactive, j'amène des belles énergies. Et je sais que je suis que sur le début, que sur mon commencement. Et encore, il me raide. Raide comme rouge. Tu comprends? Pour les moustiques, ils en profitent. Non, pas que c'est pas ça. Donc, quand vous faites un tirage, n'oubliez pas votre raquette pour tous ceux et celles qui sont dans la Caraïbe. Hein, parce qu'ils ne veulent pas. Ok, allez, une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Une carte. Une carte. Je voudrais une carte. Okay. Là, je vais tirer une carte pour le collectif. Pour le collectif. Qu'est-ce que tu fais là? Et un petit problème. Une carte pour le collectif. Une carte pour le collectif. Ok. Clairvoyance, écoute, perception, l'aigle marine, numéro 23. Quel est le message? Regardez cette belle carte. Regardez comme elle est belle. Franchement, on peut me dire ce qu'on veut. Donc, alors, clairvoyance, écoute et perception. Et ça revient toujours à l'énergie de soi. Revenir à soi. Vous voyez? Et donc, ça dit... Garde foi dans l'univers, surtout si tu travailles avec diligence pour manifester tes rêves et aspirations les plus élevées. Si tu doutes ou as peur, demande à tes guides de te porter conseil. Et l'affirmation vibrante, je cultive ma véritable authenticité chaque jour. Et voyez ce que je veux dire? Comment on peut te guider à recevoir un message? Hein? Authenticité. Merci. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Bon, et en gros, donc juste pour rappel, comme ça en plus vous pouvez vraiment apprendre les vertus des cristaux, ça dit que l'aigle marine c'est vraiment pour stimuler la vision. Donc cette nouvelle lune elle va vraiment amener des, des déclenchages, déclenchements de ta vision, de tes dons intérieurs, de savoir qui tu es profondément. Si tu demandes à tes guides, ils vont te dire oui, je t'aide. Renforce la clairvoyance, encourage l'idéalisme au service de l'humanité et de sa guérison. Bamboclate. Excusez-moi, est-ce que c'est pas tout le thème de ce... Je sais pas si je l'ai bien exprimé, mais moi je ressens, c'est ouf. Aimer une douce et compatissante, favorisante, aimer une énergie douce et compatissante, favorisant l'ordre et la responsabilité. Restaure l'équilibre et la tranquillité du champ énergétique. Stimule les dons psychiques. Voilà. Je vous en prie. Donc en fait, c'est le résumé de notre tirage que vous pouvez constater qu'on est dans les mêmes énergies du Verseau. On parle du Verseau, des waouh quoi. Je veux dire, pour moi ça résonne. Voilà, pour moi ça résonne. Excuse-moi, tu peux faire mieux focus. On focus mieux que ça parce que tu montres trop mon bordel, mais par contre, voilà. Donc voilà, c'était mon tirage du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Connectez-vous. Allez faire un tour sur ma boutique Tefnut Shoe. J'ai des nouveaux articles. J'ai une promo moins 25% avec des bijoux chargés d'amour et de très très belles vibrations avec des prix très mignons, je trouve. Bon, après, tout ça est relatif, bien entendu. Vous pourrez trouver des cristaux comme ça, la sélénite en spirale et bien d'autres, des petites pyrites et bien d'autres. Faites vraiment un tour, cherchez, vous allez voir, c'est un Eldorado des trésors de la terre, sans exploitation malheureusement, au mieux qu'on le peut. Et à très bientôt pour vous présenter d'autres oracles. Je vous embrasse très très fort. En coup de Jaceneb, vie, prospérité, santé, asante sana. Et vous aime. Mouah. Et rappelez-vous toujours, j'aime mes sisters qui réussissent, mais j'aime encore plus mes sisters qui m'aident à réussir. Ba 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 ba. Oui, qu'à comprendre, qu'à vraiment, qu'à pas comprendre, qu'à venir, qu'à manger moi coco lombo.